Bonjour tout le monde, c'est un vrai champion que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, champion d'Europe par équipe, troisième au général en individuel lors des championnats d'Europe de char à voile il y a 2 mois à Hoylake. Alors les passionnés de géo connaissent, pour les autres, sachez que c'est du côté de Liverpool. Jérémy Devin, bonjour. Bonjour. Vous avez 28 ans et le char à voile, quand on s'appelle Devin, je disais c'est presque une obligation, vous êtes tombé dedans, tombé dans la marmite dès le plus jeune âge. Ouais, donc en fait, oui, je suis tombé dedans depuis tout petit parce que mon père, Didier Devin, est l'entraîneur du club. Donc du coup, il m'a emmené dans le char à voile à l'âge de 5 ans. Il m'a construit mon premier char à voile. Ça m'a donné envie d'en faire. Et puis derrière, après, on a gravi les échelons petit à petit. Et c'est comme ça que ça s'est fait en fait. Et la passion, elle est venue tout de suite ou c'est si votre père avait été footballeur, vous auriez fait du football, mais le char à voile, vous avez tout de suite adhéré? Ouais, en fait, j'ai fait plusieurs sports avant, bien sûr. Ouais. Et le char à voile, en fait, c'est cette sensation de glisse, c'est un sport de glisse. La vitesse, ouais. et aussi la liberté, parce qu'on fait ce qu'on veut sur la plage. C'est vraiment cet esprit qui m'a plu dans le char à voile et ce qui m'a permis de continuer. Alors, on va revenir au championnat d'Europe. Vous êtes un des seuls Gravinois, pratiquement, le seul Gravinois qui était qualifié pour ces championnats d'Europe? Oui, en fait, oui, je suis parti tout seul au championnat d'Europe, en sachant qu'il y avait aussi mon ami Dominique Rival qui était sélectionné, mais malheureusement pour cause de blessure, il n'a pas pu venir avec moi. Il était aussi sélectionné dans la classe 2. Et donc oui, je suis parti tout seul représenter les couleurs de Gravelines pour cette étape et pour ce championnat. Alors un championnat d'Europe qui regroupait quand même pas mal d'équipes. Il y avait la Belgique, la France, l'Allemagne, un Italien, oui, des Anglais, oui, et un Américain. oui. Alors qu'est-ce qu'il est venu faire l'Américain championnat d'Europe là-dedans? En fait, l'Américain, il est venu par rapport au championnat du monde qui va se dérouler l'année prochaine, fin septembre. Il est venu voir et puis se jauger par rapport à la concurrence européenne. Se mesurer un petit peu. Voilà, ouais. voir aussi les avancées qu'ont les Européens, parce que c'est vraiment un monde différent entre les Américains et les Européens. Nous n'avons pas les mêmes plages. Eux roulent sur des lacs salés, peuvent se permettre d'avoir des machines un peu plus pointues, mais moins polyvalentes que les nôtres. D'accord. Donc alors vous êtes troisième des regrets sur la course en individuel, les régates en individuel? Alors des regrets, je ne peux pas appeler ça des regrets, peut-être un tout petit manque d'expérience, car c'était vraiment mon premier championnat dans ce type de char. Donc pour un premier, c'était vraiment une chose formidable pour moi déjà de pouvoir gagner cette médaille. Et après, on va se servir de cette expérience déjà pour l'année prochaine. Comme j'ai dit, ce sera les championnats du monde et là, ce sera peut-être autre chose. Et là... Vous étiez parti avec des ambitions de médaille ou simplement voir un petit peu, tester un petit peu aussi, à l'instar de l'Américain, ce que vous valiez par rapport aux autres compétiteurs? Alors en fait, je suis parti là-bas avec on va pas dire vraiment une ambition précise d'avoir une médaille. Je suis parti là-bas vraiment pour me jauger, pour voir si vraiment le changement de support était bénéfique pour moi. Je suis arrivé là-bas, première manche, un podium direct, et puis après, derrière, ça s'est enchaîné, j'étais un peu plus à l'aise, et puis après, l'objectif de médaille est venu petit à petit dans la semaine, en fait. Ah ouais, quand on sent qu'il y a possibilité d'aller chercher quelque chose, c'est ça. On y va. Donc, vous avez concouru en classe 2, c'est la Formule 1 des sables. Qu'est-ce qui fait un bon pilote, Jérémy? Alors, un bon pilote de char à voile, déjà, c'est être vraiment stratégique, avoir une tactique qui est bien mise en place dès le départ. En sachant que le char à voile, moi je compare ça à un jeu d'échecs, il faut tout le temps avoir un coup d'avance sur les autres. Donc, et le parcours, on le découvre en même temps que les autres. Je veux dire, il n'y a pas de, pas de reconnaissance, mis à part la première régate où on voit effectivement ce qu'il y a, mais après… Voilà, c'est ça en fait. Le parcours, on le découvre sur le tas. Le directeur de course arrive, lance la manche, il a posé son parcours. On a un petit briefing. Ouais. Et après, c'est à nous vraiment de lire la plage, de se repérer. Et puis après, tout ça, une fois que c'est analysé, derrière, après, tout s'enchaîne. En préparant cette émission, on discutait également du gonflage des roues. C'est un peu bizarre quand même, non? Voilà, en fait, le gonflage des roues, c'est vraiment primordial. Ça dépend les spots où on roule, les plages où on roule. Vous avez des plages hyper dures où là, on peut se permettre de gonfler. On a des plages un peu plus molles, comme Gravelines, comme chez nous. C'est vraiment une plage spécifique, avec vraiment son environnement, le polder et les bancs, où là, le gonflage est primordial. Si on se trompe dans le gonflage, on perd sa manche. Alors on l'explique comment? Si on est trop gonflé, on s'enfonce, c'est ça? Voilà, si on est trop gonflé, on va s'enfoncer, le char va chasser et ne va pas rouler. Donc du coup, c'est une perte de vitesse et une perte de temps, et là, la manche est finie, quoi. Alors lorsqu'on participe au championnat d'Europe comme ça et qu'on sait que le char à voile sera démonstration aux Jeux Olympiques de 2024, on a envie de… forcément… Donc oui, pour 2024, ça serait justement, ça servirait peut-être de support démonstration pour le char à voile, de pouvoir aussi se développer.
Donc oui, si un jour le Charaval passerait olympique, c'est sûr que ça serait vraiment Il une va étape passer. pour moi. Enfin, tout est prévu quand même dans les cartons pour qu'ils soient en démonstration. Voilà. Alors ce ne sera pas à Gravelines, ça risque d'être en Normandie. Mais Voilà. enfin, si on peut avoir un pilote gravelinois. Ah mais c'est clair que ça serait plus qu'un objectif pour moi. Déjà, ça serait la fierté encore de représenter Gravelines, mais la France en elle-même, quoi. Je veux dire, en étant pilote de l'équipe de France, c'est un rêve de gamin, quoi. Je veux dire. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Jérémy, un petit mot sur l'actualité du club. Alors, il y a des petits jeunes qui sont en train de monter. On pense notamment aux jeunes qui sont au lycée, enfin au collège Jean Monnet à Grand-Fort-Philippe, qui a développé une section de char à voile. Voilà, en fait, les petits jeunes qui arrivent, oui, on a une section sportive au collège Jean Monnet à Grand-Fort. Donc c'est des petits jeunes au départ qui découvrent le char à voile et ensuite attrapent le virus tout simplement et commencent à faire des compétitions. Et là on a des petits jeunes qui sont au niveau régional, qui ont fait un championnat de France, donc niveau national. Donc je veux dire, ça pousse bien derrière. Et après, des petits jeunes aussi qui viennent de la base. Qui vont vous piquer votre place, non? Pour moi, ça serait vraiment un pur bonheur parce qu'en fait, du coup, comme je coach un peu aussi ces jeunes, le fait de se faire dépasser par ses élèves, je pense que c'est l'un des buts pour tout entraîneur, quoi. Donc ça serait vraiment formidable pour moi. Et on est pilote de haut niveau jusque quel âge? Vous n'avez pas d'âge? En fait… 28 ans, vous êtes un jeune ou un vieux en gros? Je suis très jeune. Je suis très jeune. La marge. Je suis très jeune. En fait, le char à voile est un sport d'expérience, en fait. Comme je dis, sport stratégique, il faut vraiment avoir l'expérience et après derrière, on évolue. Donc 2024, c'est demain pour vous? Voilà, c'est demain. Pour les JO, c'est exactement ça. On va avoir un représentant. C'est exactement ça, c'est demain pour moi. On y croit, Jérémy. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir fait partager de cette expérience des champions d'Europe. On rappelle que vous avez terminé 3e en individuel et 1er par équipe. Voilà. Et si je pourrais dire un tout petit truc, c'est… Dites, de toute façon, même si je dis non, vous allez le dire quand même. Alors. Si je pourrais dire un tout petit truc, c'est merci vraiment au club de Gravelines, à la collectivité et aussi à Xavier Guinard qui est là pour moi, qui m'aide vraiment à chercher des sponsors. Parce que c'est très dur pour nous de chercher des sponsors grâce à tout son travail. Et là, au moins, ça me permet de me développer et de pouvoir viser plus haut. Je le remercie. Merci Xavier. Voilà. Allez, salut Jérémy. Et nous on se retrouve la semaine prochaine où on va parler musique puisque Hassan sera notre invité sur le plateau de Delta TV. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir.